J'avais envie de vous parler aujourd'hui de cette fameuse phrase de Jésus qui disait: «On ne peut pas mettre de vin nouveau dans des outres anciennes». Mais qu'est-ce qu'elle veut dire réellement dans nos vies et dans notre réel? Eh bien, vous voyez, même si on va sur un chemin de lumière, même si on fait tout ce qu'il faut faire pour justement incarner un corps de lumière, si on laisse en socle, en semence, des choses de notre passé, de nos histoires de tourner en rond, vous voyez, eh bien, inévitablement, tout ça va grignoter tout ce que vous allez apporter à votre vie. Et c'est pour cela que vous voyez, j'ai constaté à titre personnel que beaucoup d'êtres ont des techniques, des chemins, et c'est correct. Vous voyez, je veux vraiment pas en fait parler de ça, mais il me faut ce contexte-là pour que je vous explique. Il y a beaucoup d'êtres sincères qui pratiquent des choses et qui marchent, et qui marchent. Peu importe, ça peut être de la psychologie, du yoga, de la respiration, du reiki, en fait, peu importe. Ça marche parce qu'en fait, tu es dans un élan de vie et quelque part, tu y vas à fond. C'est-à-dire, tu es hyper concentré là-dessus et tu fais que ça. Mais il y a toujours le temps de la respiration et de la digestion après, des choses qu'on met en mouvement dans la vie. Et en fait, ça va se faire avec ce qui est fondamentalement en vous. Même si vous avez été dans la concentration, dans l'énergie, dans la discipline, dans la volonté, dans l'hypermaîtrise des pensées, tout ça est une question de volonté humaine, j'aurais tendance à dire. Mais ça ne veut pas dire que vous avez été dans les fondements de votre vie pour déraciner des choses qui va tout vous prendre. Vous voyez? C'est pour cela que Jésus disait: on ne peut pas mettre le nouveau champ de vie, c'est-à-dire tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on découvre, tout ce en fait, on intègre à sa vie sur des bases qui finalement ne sont plus adaptées à cette nouvelle vie. Et qu'est-ce qui va se passer comme il n'y a pas d'adaptation sur les deux vies? Eh bien, c'est celle qui est plus habituelle qui va prendre le dessus, c'est-à-dire l'ancienne vie. C'est pour cela que dans les mystères, dans les initiations, ce n'est pas tant d'avoir l'initiation, c'est de savoir ce qu'on en fait après. C'est-à-dire comment on l'intègre, comment on le pose dans sa vie, comment ça devient nos fondements, comment ça devient nos repères, comment ça devient notre nouvelle façon de vivre. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que c'est une évidence déjà, et puis c'est en réalité ce qui vous est un peu demandé là. Vous voyez, pour certains, donc vous êtes sur les corps, vous avez été avec votre corps de terre, vous présenter à la mère terre, la mère liée aux éléments. Hein. La mer est bien plus grande que cela, mais là vous êtes allé en lien avec la mer animiste, celle qui est liée aux éléments. Et en fait, vous avez été offrir votre corps de terre à ce corps de terre physique pour qu'il y ait un langage qui soit commun. En fait, c'est un langage qui est compris par le corps de terre et qui ne sera pas forcément compris avec le corps d'eau. C'est pour cela que vous y allez consciemment avec votre corps de terre et que c'est lui que vous offrez à la terre. Et là, en fin de compte, ce qui se passe, c'est que il y a comme une acceptation de toute votre vie intérieure d'ouvrir un espace vers quelque chose que vous ne maîtrisez pas et que vous ne connaissez pas. Vous le connaissez avec votre tête, certes. Vous le connaissez avec votre désir, certes. Vous le connaissez avec votre envie, oui. Mais dans le réel animiste, vous ne le connaissez pas et le seul moyen de le connaître, c'est d'offrir son corps à l'élément qui lui correspond. Et à ce moment-là, un langage, la mère, va pouvoir utiliser le langage de terre pour vous toucher et surtout pour faire un état des lieux de votre être, puisqu'en fait, la première initiation, ce sont les 4 corps, et les 4 corps, c'est comme les remettre
dans un chemin de lumière. Aujourd'hui, vos 4 corps, ils vous ont été utiles dans votre vie au quotidien pour réaliser tous vos projets de vie. Ils étaient là, ils vous ont accompagné, mais ils étaient un peu comme un mécanisme inconscient. Ils n'étaient pas en lien avec la maman qui éduque les corps. Vous voyez? Donc, vous avez fonctionné, vous avez été vers plein de chemins, vous avez appris des choses, mais j'aurais tendance à vous dire, d'une manière générale, les choses ne se sont pas fixées, ancrées définitivement dans votre vie, au point de dire que vous avez créé de nouveau ça dans votre vie et que maintenant vous vivez avec. Non, vous êtes toujours à la recherche de ce qui est vrai à l'intérieur de vous. C'est une réalité. On a juste à regarder les bases de la réalité. Pourquoi vous ne le savez pas? Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a comme 2 mondes qui regardent tout ce que vous êtes en train de faire. Votre habitude de vie, qui est en lien énorme avec la vie que vous avez créée, et puis votre aspiration, c'est-à-dire tous vos fondamentaux qui se disent, ça y est, elle est en train, ou il est en train de se réveiller, et donc c'est là que je vais commencer à agir, à dire ce que j'ai envie, ce que j'aime, mon goût, mes désirs, et en fin de compte, là, il y a plein de choses qui vont arriver dans votre vie. Mais vous allez vous retrouver face à « je fais comment ?» Est-ce que c'est vrai que là, voilà, je viens d'avoir fait mon corps de terre, est-ce que c'est vrai ce que j'ai senti en journée, ce que j'ai compris avec ma tête? Est-ce que c'est vrai les rêves que j'ai vécus? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui m'est dit? Et en fait, il vous manque toujours cette certitude de savoir si c'est vrai. Eh bien, cette certitude, vous l'aurez à partir du moment où vous aurez activé vos 4 corps et que la mer aura été définitivement associée à votre vie. En attendant, vous êtes un élément, un morceau de terre dans un univers d'eau, d'air, de feu, avec une mission de vie, avec des influences astrales, avec une éducation familiale, des tas et des tas de choses qui font qu'en fait, dans tout ce micmac, vous ne savez pas qui vous êtes. Là, à partir des 4 corps que vous allez faire là, c'est comme remettre dans une lignée. Vous voyez la lignée de lumière. Vous appartenez à quel monde? À un monde de la lumière, en lien avec votre âme, ou vous appartenez au monde extérieur et donc vous allez œuvrer dans ce monde pour faire passer des idées, des messages et essayer de vous implanter, de réaliser des choses. Et c'est là qu'en fait, à la fin de vos 4 corps, vous allez savoir finalement, avec les éléments qui vont vous être donnés puisque vous recevrez le nom de la mère, à partir de là, ça veut dire que tout va être décidé par vous. Je m'explique. Tout va être décidé par vous parce qu'en fait, le nom de la mère, c'est « avant de venir, j'avais dit que ». Mais attention, un monde te poussera à rester. Voyez? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce cadeau que vous allez recevoir à la fin, qui est inestimable, en fait, c'est un peu comme une map de votre vie. Est-ce que vous allez tout faire pour savoir vraiment qu'est-ce qui est dit dans ce qui vous a été transmis, ou alors vous allez le prendre comme un support de vie pour régler vos problèmes, pour être un peu plus performant, pour avoir plus de réponses matérielles, pour, voyez, les choses de la matière. Ça, vous avez l'école d'Isis pour ça, pas les initiations. Okay? Les initiations, on ne fait plus rien. Vous y allez comme vous êtes, vous le faites avec ce que vous êtes, et vous y allez entièrement comme vous êtes. L'école d'Isis, c'est justement pour te préparer à comprendre où tu vas, comment te positionner, comment faire, tu sais c'est quoi un corps, bref, plein d'informations que tu as. Mais là, en fait, c'est fini l'éducation, quelque part. Là, vous êtes en initiation. Initiation veut dire, en fait, rencontre de toi avec la mère. Premier aspect de la mère. La mère vient vers toi, elle vient vers toi la nuit. En journée, tu amènes les choses dans ton conscient, dans tes gestes, dans ta façon de fonctionner pour qu'en fait, tu appelles une certaine mémoire liée à la terre. Puisqu'en fait, on vous demande, par exemple, quand vous étiez dans votre corps de terre, de vous concentrer essentiellement sur ça.
Et donc, en fait, vous essayez d'attraper par cette initiation une espèce de lien que vous allez pouvoir garder demain, c'est-à-dire le réel sur lequel vous allez pouvoir construire et bâtir votre vie. Donc là, vous êtes vraiment dans l'expérience. L'expérience, comme je vous l'ai dit la dernière fois, de foutre la paix à votre corps, le laisser aller vers l'élément sans forcément vouloir prendre, comprendre, vous en sortir, avoir toutes vos réponses. Vous les aurez, ces réponses-là. Votre mental récupérera tout ça après et il vous fera un bon détail de tout ça. Vous inquiétez pas, il vous lâchera pas, lui. Mais en attendant, lui, il n'est pas le bienvenu, là, tout de suite. Le mental, il ne faut pas qu'il commence à vous dire « tu fais ça en lien avec ça », parce que certains d'entre vous qui sont prêts à lâcher et d'autres qui sont complètement formatés à l'éducation qu'ils ont reçue, même spirituelle. Et en fait, il n'y a rien d'animiste qui est offert et qui a sa place pour s'exprimer. Le mental prend toute la place. Donc, là où je veux en venir finalement, aujourd'hui, vous allez vers le corps d'eau. Et le corps d'eau, c'est tout ce qui est du lien et de la relation, vous le savez. Bon, peut-être tout le monde ne le sait pas, mais d'une manière générale, ce n'est pas forcément la famille, ce n'est pas forcément que l'amour, ce n'est pas forcément que le lien, ce n'est pas forcément que les échanges, c'est tout ça. C'est tout un univers lié avec la sphère du cœur, où tous les sens sont reliés dans la sphère du cœur. Et donc, en fait, c'est une nouvelle façon d'aborder la vie. C'est-à-dire, on aborde la vie avec le sensoriel. Voyez, avec tout ce qui donne du goût à la vie. Ce qui dit j'aime le bleu plus que le rouge, j'aime le sucré plutôt que le salé, j'aime ce paysage plutôt qu'un autre, je suis heureux ou je suis malheureux. Vous voyez, tout ce qui donne en fait un goût à la vie sur la terre, c'est là. Et le premier corps qui est touché par cette sphère-là, c'est la sphère de l'eau. La sphère de l'eau qui, bien sûr, peut t'emmener vers des belles choses, mais aussi peut t'enfermer dans une nostalgie, une tristesse, un pessimisme, et tout ce qui fait que des fois, on a la tête plutôt vers le bas plutôt que vers le haut. Et donc, qu'est-ce qui vous est demandé, vous? Puisqu'en fait, vous savez que là, il faut que vous parliez avec votre cœur. Donc vous allez vers les animaux, vous allez vers la rivière, vous allez vers l'eau, vous allez vers les humains, en fin de compte, en exprimant avec le cœur. Mais il faut faire de la place à l'ancien. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'en fait, votre cœur aujourd'hui qui va vers, grâce au corps d'eau, aujourd'hui, il est assis sur des façons de fonctionner, des blessures, des concepts de la vie, le concept du lien, le concept de la famille, le concept de l'amour. Vous voyez? Et en fin de compte, si ça, vous ne mettez pas ça de côté, eh bien, vous ne serez pas dans l'aventure du nouveau, c'est-à-dire de la nouvelle éducation et de la nouvelle vision du lien et de l'échange. Si vous allez vers l'eau en disant ce que je veux, c'est arriver à faire des liens avec les êtres alors qu'aujourd'hui je n'y arrive pas, eh bien si vous y allez comme ça, vous n'y arriverez toujours pas. Parce qu'en fait, il faut poser sur la terre, en fait, tout ce qui fait que vous n'y arrivez pas. Donc pour ça, il faut regarder en vous, en fait, est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous manquez d'assurance en vous? Est-ce que vous vous sentez nul? Il y a des tas et des tas de choses qui font qu'en fait, vous voulez toujours une confirmation de l'autre et vous essayez d'aller vers l'autre pour créer un lien et finalement commencer à vivre le lien. Ce que je veux arriver à dire, c'est que là, vous êtes dans cette sphère du cœur. Vous ne pouvez pas y aller avec votre façon habituelle d'y aller. C'est ça que je veux dire tout simplement. Aujourd'hui, vos liens, regardez-les dans votre vie. Je pense que ce n'est pas la perfection. OK? Donc, ça veut dire que votre façon de faire aujourd'hui, même si vous avez des belles pensées, des belles attitudes, une belle envie, le fait est que vous n'y arrivez pas. Vous n'avez pas réussi à faire ce que vous souhaitez vivre.
eh bien, il faut tout laisser de côté, ce que vous comprenez et ce que vous voulez du lien, et qu'en fait, vous vous laissiez embarquer par le lien. Laissez-vous exprimer votre cœur. Le lien, c'est peut-être d'aller voir quelqu'un et lui dire « je t'aime », alors que vous ne savez pas le faire habituellement. Faites-le. Peut-être que c'est d'être là et de lui caresser la main en disant « j'aime ta présence ». Et en fait, le lien se fait naturellement parce que c'est le cœur qui parle. Vous voyez ? Parce que vous avez besoin du lien pour que votre vie soit apaisée et qu'elle soit bien calée dans tous les mondes. Il faut que vous y alliez avec ce que vous ressentez. Donc là, faites l'expérience d'aller devant une fleur, de l'apprendre, de vous émerveiller, de lui parler d'amour. Vous voyez ? Apprenez à tisser un lien. Le lien, il se tissera avec peu importe qui. C'est la façon dont vous y allez qui est le plus important. Donc comment ça s'apprend ? C'est en le faisant. En le faisant, vous avez une semaine pour ça. Vous devez apprendre à parler à l'eau, aux arbres, aux plantes, aux hommes et aux animaux. Vous devez apprendre à aller vers l'autre avec votre cœur. Pas avec j'ai honte, je ne vais pas oser le faire, je ne vais pas me rabaisser à ça, je ne vais pas dévoiler mes imperfections. Vous êtes là pour faire une expérience. Ça ne va pas être avec votre tailleur, avec votre maquillage et avec votre protocole. Non, là, vous êtes à nu. Vous êtes à nu avec la mer. Et le plus important, ce n'est pas nous, c'est toi et la mer. Donc, toi et la mer, authenticité, l'enfant à l'intérieur de toi, la spontanéité, le cœur qui parle. Et si tu arrives à faire ça, si tu arrives vraiment à t'exprimer avec le cœur dans n'importe quel aspect de ta vie, alors le lien, tu sais le faire. Parce qu'en fait, ce n'est pas le protocole du lien qui se fait, c'est la sensation du lien qui tisse le lien. Vous comprenez ce que j'essaie de dire ? Donc, oubliez le lien. Vous le faites, vous êtes dans cet univers. Par contre, permettez-vous, voilà, de parler, de vivre, d'exprimer et mettez de côté tout ce qui est juste, tout ce qui est carré, tout ce qui est sensé, tout ce qui doit être blanc ou noir. Mettez ça de côté, vous allez le récupérer. Ne vous empêchez pas de vivre une expérience du cœur. Là, vous l'avez, vous allez être dans la rivière, vous allez vous lâcher, vous allez voir ce que c'est que de se lâcher dans l'eau. Eh bien, c'est ça que vous devez faire avec votre cœur. Et là, vous êtes dans un contexte protégé, sécurisé, où on ne vous fera pas de mal, puisqu'en fait, c'est vous avec la mer. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais permettez-vous de vivre ça dans le monde où vous êtes, vous n'allez pas pouvoir le faire. C'est trop dur, c'est trop violent, c'est trop agressif, c'est comme, tu n'as pas les conditions, on va dire ça comme ça. Là, tu as les conditions de faire cette expérience. Et vous voyez ce que je voudrais que vous entendiez de mes mots, c'est que vous ne pouvez pas faire un lien avec ce que vous avez déjà du lien en vous. On ne peut pas mettre de vin nouveau dans des outres anciennes. C'est-à-dire que vous êtes là, presque dans l'obligation de faire une nouvelle expérience du cœur, une nouvelle expérience du sensoriel, une nouvelle expérience du goût, une nouvelle expérience de comment tu vas vers. C'est juste ça que tu as à faire. Et c'est ça qui va s'enregistrer. Comment tu vas vers. Et tu vas avoir du répondant ou pas. À la rigueur, j'aurais tendance à dire au jour d'aujourd'hui, avec le temps que vous avez, c'est pas le plus important parce qu'après, vous pourrez le reproduire et en fait apprendre à le faire d'une façon plus organisée. On n'ouvre pas son cœur demain à son voisin ou à sa meilleure amie ou à une amie ou à un ami comme ça en disant je viens faire l'expérience de l'amour du cœur et puis voilà. Non, vous allez savoir comment on fait parce qu'en fait vous allez le vivre et vous allez apprendre puisque votre intellect va arriver et il va dire bah là tu vas d'abord comme ça et de plus en plus jusqu'à ce qu'en fait la notion du lien circule, votre corps d'eau circule de votre intérieur, de votre cœur, de ce que vous aimez, de ce que vous souhaitez, de ce qui vit en vous et en fait
l'eau va transmettre ou va faire ce qui est nécessaire pour vous dans votre vie. Vous voyez? Mais tant que ça, ce n'est pas fait avec l'organe du cœur, eh bien, vous ne saurez pas ce que c'est qu'un lien. Et si, dans ta vie, tu vois, il y a des critères, si tu vois que dans ton cœur, t'aimes les gens, t'as plein d'amour pour les gens, t'es super empathique avec les gens, et qu'en fait, dès que tu ouvres la bouche, ou dès que tu sors un sourire, ou dès que tu dis trois mots, eh bien, tu sens que ça prend pas la mayonnaise en face. Eh bien, c'est parce que, en fait, le lien, il est intéressé. Et la personne le sent en face. C'est pas gratuit, c'est pas sans rien. C'est-à-dire, tu veux absolument faire un lien. Et si tu veux absolument faire un lien, eh bien alors, ça veut dire que c'est conditionnel. Vous voyez? Conditionnel. Il faut que l'autre joue le jeu aussi. Par contre, quand tu es toi à créer le lien en activant l'organe de ton cœur et du sensoriel, alors en fait, c'est pas conditionnel. C'est toi qui ouvres ou qui fermes les portes quand tu veux vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire que toi, tu y vas, et c'est toi à la porte de l'espace de l'autre, de l'eau de l'autre, vous le savez. La porte s'ouvre ou s'ouvre pas, c'est vous qui choisissez. Mais si tu y vas tel que tu veux, là où tu voudrais arriver à avoir un lien, à créer le lien, à être dans l'eau claire, eh bien en fait, rien que ça, déjà, vous y allez handicapé. Vous y allez pas entièrement. Vous y allez à moitié. Vous y allez en gardant votre façon de fonctionner ancienne, et en même temps, comme vous êtes là, vous écoutez, vous faites au mieux, il y a une deuxième partie qui va vers devant. Ce qui fait qu'en réalité, le travail ne se fait pas complètement. Il se fait un peu. Donc c'est ce qui fait que vous n'allez pas vraiment avoir de critères intérieurs, vous n'allez pas énormément sentir les choses, parce qu'en fait, l'ancien monde, vous, dans votre vie ordinaire, est trop présent. Il faut lâcher. De toute façon, ici, on lâche. Et vous le savez, si vous avez écouté un peu les enseignements de la mère, elle ne veut pas voir l'être fabriqué que vous êtes, c'est-à-dire celui que vous avez construit dans votre vie. Elle veut juste voir l'enfant, l'être innocent, simple, naturel à l'intérieur. Donc, en vous permettant de vivre ça, vous allez découvrir qu'en fait, vous avez une capacité énorme d'aller vers l'autre, mais il faut le faire avec le cœur. Voilà, donc c'est un espace dédié à ça, le corps d'eau. Alors vous voyez, par rapport aux 4 corps, qui est en fait comme tu commences à être défini d'un point de vue plus grand et subtil, en fait, avec quel monde tu t'associes, grosso modo. Les 4 corps vont dire, en fait, à partir de maintenant, je rentre dans l'école de la mère. C'est-à-dire, elle sera toujours un peu autour. Voilà, puisque je vais accomplir ses commandements de vie, je vais être de plus en plus dans le réel de son école. Mais ça veut dire que là, en fait, la mère a commencé à s'installer comme une protectrice de votre vie, et elle va donc vous révéler le nom de la mère, qui fait qu'en fait, aujourd'hui, vous n'êtes pas un élément dans un univers pas précisé. Par contre, quand vous allez faire l'initiation à la mère 1, c'est totalement différent. Parce qu'en fait, là, c'est comme si définitivement, tu te présentais devant la mère et tu disais, voilà, j'ai vraiment choisi d'offrir mon corps et mon être à un chemin de lumière. Et j'ai vraiment pris la décision, et d'ailleurs je m'engage devant toi, parce que je suis à genoux et en fait je suis nue devant toi, je m'engage à abandonner vraiment de plus en plus tout ce qui me relie aux contradictions, aux endettements, aux négatifs, à tout ce qui m'enchaîne à la terre. Et là, c'est comme en fait la semence qui commence à se mettre dans le placenta de la mère. Et c'est à partir de cette première initiation à la mère où il y a l'ensemencement de la nouvelle naissance. C'est-à-dire que là, tu vas vraiment être pris en charge par l'éducation de la mère
qui va tout revoir en toi et qui va sortir de toi ce qui est toi et qui va te conduire à utiliser tes outils à toi pour te construire ta destinée de vie et incarner ta mission de vie. Et c'est toute la différence entre ces deux initiations qui fait que là, vous allez retourner dans le monde, ceux qui ont fait les 4 corps, mais en fait, maintenant, la maman, elle sera toujours par là, quelque part par là. Dans un de vos corps, elle sera là. Et quand tu repars dans le monde après avoir vécu la première initiation à la mer, en fait, tout va te pousser à te faire revenir parce que il va y avoir comme une incompatibilité intérieure de la brutalité, de la grossièreté, des choses qui vont pas, des trucs qui tournent en rond dans le monde extérieur. Et là, ça devient comme insupportable. En fait, tu as l'impression que tu essaies de sauver une vie, alors qu'en fait, tu sais que tu dois donner de la priorité à ta vie intérieure. Et c'est souvent là qu'il y a, après ces initiations, qu'il y a comme des choses qui moulinent dans la tête et qui donnent envie de passer à autre chose. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, essayez de laisser, et je sais que c'est pas facile, mais permettez-vous de faire l'expérience de quelque chose de différent. Lâchez-vous. Vous êtes un animal dans la forêt. Laissez parler l'animisme en vous. Allez vous cacher dans les buissons, jouer, sentir des odeurs. Oui, ça fait un peu plani-plano, mais en réalité, à quel moment vous allez vous permettre ça? Hein? De toucher la terre, de se frotter sur la terre, d'aller, je sais pas, d'aller sentir des plantes, d'aller, je sais pas, barboter dans la rivière, grimper à un arbre. Ça, c'est de l'expérience, c'est de la vraie vie. Tu te rends compte que ton corps, il est important. Hein? Quand il est KO, tu peux plus rien faire. Ok? Prendre soin de son corps et parler le côté animiste, c'est tellement important pour demain. Peut-être pas tout de suite, mais c'est important de créer les premiers mécanismes parce que il va falloir qu'à un moment donné, votre flair vous guide dans votre vie. Il faut que votre nez se développe. Il faut que vous sentiez les choses avant qu'elles arrivent. Sinon, vous allez toujours être vulnérable dans votre vie. Vous allez prendre claque, vous allez remonter, vous redresser, marcher, claque, et ainsi de suite. Toute votre vie va être comme ça. Il faut que les événements, vous les pressentiez avant. Il faut que la lecture des choses soit pour vous comme une lecture de choses qui sont en train d'arriver. Et tout ça commence par éveiller, permettre à son cœur d'utiliser ses sens et que ses sens aillent s'amuser tout seuls vers la nature, vers voilà, les éléments, les animaux et ainsi de suite. Voilà, amusez-vous, offrez votre corps aux éléments et vous accompagnez ça de tout ce que vous avez envie d'exprimer avec votre cœur et laissez de côté tous vos plans que vous avez faits avant d'arriver en disant je vais avoir le nom de la mer, bon après c'est les 5 sens et puis après c'est les 6 lunes. Non mais oubliez tout ça, oubliez tout ça. Ça a aucun intérêt. Le plus important c'est là, on vous offre, vous êtes offert un moment dans votre vie pour vivre une expérience. Soyez pas à moitié là. Soyez pleinement là, à fond là. Amusez-vous, découvrez-vous, regardez ce que vous êtes capable de faire, regardez à quel point vous êtes capable d'aimer, regardez à quel point vous êtes capable de vous émerveiller. Ça vous rassurera pour plus tard dans la vie quand tout sera compliqué. Vous saurez qu'en fait, vous êtes un être de joie, de partage, aimant, de chaleur de cœur et de plein de choses comme ça. Et que les petits défauts, de toute façon, vous allez les connaître, donc vous allez les repérer, et puis vous allez travailler sur vous pour essayer de leur donner moins d'attention, moins de nourriture, moins de présence, et puis aller beaucoup plus dans ce que vous vivez là. Parce qu'en fait, ça va s'inscrire dans votre mémoire. Tout ce que vous allez vivre au niveau du cœur va s'inscrire, et vous allez pouvoir y revenir. Un goût, une odeur que vous allez retrouver plus tard va vous ramener cette ambiance-là. Et vous allez savoir que vous êtes vraiment ça. Donc, voilà, je vous invite vraiment à
à être le plus libre, à être un lapin qui court et qui est joyeux et qui, je sais pas, voilà. N'ayez pas peur de la nature. Les animaux ont plus peur de vous. Alors je le dis, parce qu'il y en a, les scorpions, les araignées, les serpents, les machins. Oui, il y en a. Mais sachez que la nature est intelligente. Un animal ne va pas venir vous embêter. Un animal, éventuellement, va avoir peur ou vous allez lui marcher dessus. Et éventuellement, là, il y a réaction. Mais d'une manière générale, un animal va se pousser devant vous. Il faut juste s'arrêter, prendre un bout de bâton, taper sur le sol et dire « je vais passer ». Et l'animal, il va passer. Et si il insiste, il veut jouer au caïd devant vous, vous tapez et vous dites « je passe » et tu avances et tu verras qu'il passera, il ne t'attaquera pas. Donc j'ai envie de vous pousser à l'expérience d'être un animal, de permettre aux végétaux, aux animaux qui vivent à l'intérieur de vous, en fait, qui puissent s'exprimer et en fin de compte vous faire part de leur vie et de leurs demandes. Et pour ça, il vous est juste demandé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de foutre la paix à votre corps, dans le sens, le chef d'orchestre que vous êtes a toujours vouloir faire des choses pour obtenir des choses. Mettez ça de côté et de toute façon, vous allez obtenir des choses, mais pas comme vous croyez. Il faut d'abord laisser parler sa vie intérieure et il faut que vous retrouviez le goût de la vie. La joie, les choses simples, voir que la vie, elle est simple. Vous voyez, chanter tout à l'heure, rien que ça, c'est une guérison incroyable. Juste ça un peu tous les jours et en fait, déjà, tu es dans le verre plein plutôt que dans le verre vide. Rien que ça. Et donc un peu plus de votre part et en fait, vous avez une permanence à l'intérieur de vous où vous êtes un être qui maîtrisez les émotions, les choix de vie et en fait, la vie, elle est beaucoup plus simple que c'est parce que quand tu es toi-même, tu peux dire les choses que tu penses, il n'y a pas de souci avec ça. C'est quand tu te caches que c'est compliqué parce que les gens vont le sentir et ils vont te chercher. Et là, tu vas te trouver ridicule parce qu'il y en a toujours plus fort que devant nous. On a toujours plus fort. Donc le jeu de l'authenticité, je pense que c'est le meilleur. Et le jeu de la spontanéité et de parler avec son cœur, je pense que c'est le meilleur langage qui puisse exister, plutôt que celui qui parle super bien.